Bon, voilà, donc je continue ma petite réflexion à propos de la guerre et de façon naïve et simpliste évidemment. Et alors ce que je voulais déjà préciser, c'est que le fait que je parle de tout ça de façon un peu pressée, c'est bon, il y a plusieurs causes, dont une, c'est que j'ai toujours l'impression d'être très long, et je suis très long dans cette vidéo, et donc j'essaie d'accélérer un petit peu pour dire le plus de choses possible dans le plus court temps possible. Et ce qui m'empêche en fait d'avoir une vision bien claire et puis je prépare rien, mais une vision bien claire de ce que je veux dire. Donc c'est quelque chose qui vient comme ça, qui naît un peu de façon intuitive. Et ce qui fait que je, je suis dans la thèse, je ne fais pas l'antithèse. Et par exemple, l'antithèse, dans la thèse, je suis comme, comme on dit, qui aime bien châtie bien, je suis plutôt critique vis-à-vis de l'Occident, dans ma façon de penser d'ailleurs, simplement pas parce que l'Occident est pire, au contraire, je pense que voilà, il y a beaucoup de choses super positives du côté occidental et je suis occidental et je pense que l'Occident, s'il se comportait correctement, aurait beaucoup de choses, serait beaucoup mieux apprécié dans le monde que ce qu'il est aujourd'hui, justement parce qu'il est sous la coupe de son propre narcissisme. Et donc c'est un petit peu ça que j'ai envie de bousculer, de dire voilà, réveillez-vous, le monde n'a plus besoin de cette pathologie. Elle a été importante, elle a permis de faire beaucoup de choses, etc. Mais maintenant, il faut sortir de cette pathologie parce que on est arrivé dans un système universel. Et dans ce système universel, ça sera l'humilité qui va être l'intelligence humble, le QE, en somme, la capacité de voir autrui, tout ça, c'est ça qui va prédominer euh, pour travailler à cette humanité, pour travailler de façon la plus fraternelle à l'évolution de l'humanité. Et donc voilà, je fais surtout la thèse et l'antithèse, c'est ben oui, les États-Unis ont des choses très importantes à apporter au monde, etc. Et le monde occidental, entre guillemets, libère progressivement tous ceux qui étaient opprimés. Tout à l'heure, j'ai parlé des homosexuels. En fait, voilà, j'ai parlé de ça de façon un peu, un peu légère, pas légère, mais disons sans préciser vraiment ce que je voulais dire. Je voulais dire que, par exemple, c'était un exemple en Occident, on, on a pris enfin conscience avant, globalement, dans le monde, on a été leader un petit peu dans cette idée qu'il faut, voilà, que le mouvement, ce qu'on appelle les mouvements LGBT, etc., ne doivent pas être maltraités, que voilà, tout ce respect qui doit être fait. Et le fait de repousser les, les, les émergents dans leur retranchement fait qu'on ne peut pas faire passer correctement les choses. Voilà, on va dans des excès et de violence et c'est lié au narcissisme. Hein. Tu veux pas te soumettre à moi, donc je t'enferme, je refais un rideau de fer, etc. Et ce qui fait que ça renforce ça renforce tout le négatif en fait.
l'idée que l'Occident est décadent, etc., etc., qu'on est euh, que la liberté qu'on accorde, etc., elle est excessive, etc., etc. Et tout ça c'est simplement parce que on durcit les choses entre nous. Voilà, c'est comme dans un couple, si on vient et qu'on dit ben, tout est ta faute, l'autre il n'a pas d'autre choix que de dire mais non, tout est ta faute à toi, ou sinon ça veut dire qu'il est obligé de se soumettre et de dire bah oui, tout est ma faute, vas-y, fais de moi ce que tu veux. Donc ça fonctionne pas comme ça. Et l'Occident là doit faire une analyse sur ce narcissisme là, ce qui est pénalisant pour le monde en fait, parce que on est dans des épreuves de force. Et de ces épreuves de force, aujourd'hui, personne ne peut dire ce qui va sortir. Quoi qu'il arrive, ça, on ne sera plus sur un système dominé. C'est quelque chose dont l'humanité va devoir sortir de tous les côtés. L'Occident va devoir perdre cette tradition qu'il a depuis 5 ou 600 ans. Les dominants en Afrique qui s'imposent sur la dictature, sur des autocraties, vont devoir lâcher prise parce que les peuples n'ont plus du tout envie de ça. Ils ont compris tous les mécanismes, donc tout ça c'est obsolète. Alors ça, on peut tenir un système avec des bouts de ficelle, hein, mais le problème c'est que on tient jusqu'à ce que ça casse. Et là, on est dans des systèmes, dans des moments de rupture. Donc le plus intelligent, c'est de prendre conscience et de changer les choses avant que ça casse. C'est pourquoi, au tout début de la MECA, il y a 20 ans, quand je disais il faut commencer à partager, il faut partager le leadership, c'est plus intelligent. Si on partage le leadership, on gardera euh, l'Occident gardera son potentiel, gardera ses qualités, et son statut finalement. Il restera dans le, dans le, dans ceux qui font la trace, on pourrait dire pour l'instant, à partir du moment où ils partagent le leadership. Et sinon, eh ben, si on se comporte comme des dominants, eh ben, on fabrique des prétendants. Et donc, en se positionnant en tant que dominant encore dans le concert mondial, qui est devenu vraiment mondial, eh ben, on a fabriqué des prétendants. C'est nous qui fabriquons les Chinois en tant que prétendants. Parce qu'ils parlent d'un monde multipolaire. Ils parlent d'un monde au fond du partage du leadership. Et donc, les Russes, c'est la même chose. Et donc, le plus intelligent pour l'Occident, c'est de partager le leadership maintenant, de choisir le partage pendant qu'il en est temps, avant qu'on nous impose un autre choix. C'est ça l'intelligence, à mon sens, du moment. Et c'est ce que je reproche à l'Occident, c'est le fait d'être borné, d'avancer toujours dans un mécanisme qui a peut-être fonctionné il y a 150 ans, à l'époque de la colonisation, qui a fonctionné peut-être, voilà, qui fonctionnait à l'époque antérieure encore, etc. La violence s'imposer par la violence, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens et que c'était comme ça que l'humanité pouvait, à ce moment-là, pouvait se fédérer. C'était le seul moyen. C'était, il n'y avait pas d'autre. Psychiquement, on n'était pas apte à autre chose. Maintenant, on n'est plus dans la même configuration. L'humanité doit se fédérer sur d'autres bases, sur des bases
de partage. Voilà, on est arrivé au pied de l'universalité. C'est pas pour rien qu'on a appelé ça la mondialisation. Et la mondialisation, c'était le premier socle de cette humanité qui va vers son unité, vers sa fédération, vers le fait de, 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 de travailler ensemble. Et c'est ce que je préconise sur la mécanique universelle, c'était l'idée euh, de symbiose, d'aller vers le symbiotisme. On a le symbiotisme, c'est prendre le meilleur du communisme, la fraternité par exemple, etc. Les valeurs du communisme qui ont été, certaines valeurs qui ont été vraiment superbes du communisme, et écarter les valeurs, la dictature du prolétariat, des choses comme ça, écarter tout ce qui est négatif et garder le positif. Garder le positif du libéralisme, la liberté d'entreprendre, la liberté de créativité, la liberté de parole, etc. Toutes ces choses-là, le garder et écarter tout ce qui est l'égoïsme, le narcissisme, etc. Écarter tout ce qui maintenant pose un problème à l'humanité. Pardon. Et à ce moment-là, et donc rassembler le meilleur de chaque chose, le meilleur du spirituel aussi, écarter du spirituel tout ce qui est guerrier, tout ce qui entrave la liberté des gens, tout ce qui entrave la liberté des femmes, tout ce qui entrave la liberté de vivre sa sexualité telle qu'on veut la vivre, etc. Mais garder du spirituel tout ce qui est fondamental dans le spirituel. L'amour du prochain, et puis le fait que ce monde n'est pas absurde, que ce monde a un sens, qu'il a une orientation. Ça, c'est les spirituels qui disent l'humanité va vers Dieu, en fait. Hein. C'est ce que dit le christianisme, c'est ce que dit le judaïsme, c'est ce que dit l'islam, c'est ce que dit le bouddhisme sous une certaine forme, c'est l'hindouisme, etc., avec l'idée d'évoluer vers l'âge d'or, voilà, un système un peu cyclique comme ça. Mais en tout cas, les grandes intuitions des spirituels sont fondamentales, et donc revenir à quelque chose qui est de l'ordre de la concorde, et non pas de la discorde. Et malheureusement, c'est ce que fait ce monde narcissique. Le monde narcissique, c'est pour ça qu'il doit être dépassé, parce que ce qui se passe dans nos médias, là, les bagarres qu'on voit sur Twitter, etc., entre guillemets, les sécessionnistes, ceux qui voudraient qu'on déteste les musulmans, qu'on déteste, etc., les religieux, qu'on déteste, voilà, qui sont là, qui ne peuvent pas, qui sont dans quelque chose de rigide, de violent. Et bien ça, c'est vraiment lié au narcissisme, au fait de ne pas pouvoir entendre l'autre. D'être dans une position, voilà, moi je suis comme ça, et c'est lié aux peurs, hein, parce que le racisme, c'est la peur de l'autre, hein, la peur d'être envahi, la peur d'être dominé par l'autre. En fait, c'est complètement narcissique, quoi. Hein, c'est vraiment le dominant qui a peur d'être dominé. Et l'esprit colonial, c'était exactement ça. Et l'Occident est basé sur cet esprit-là. C'est ce qui a forgé un petit peu l'esprit des dominants occidentaux. Et le problème, c'est que ça entraîne une sorte de paranoïa. Parce que, comme il doit s'imposer sur... c'est un petit groupe d'êtres humains qui domine un grand groupe d'autres êtres humains, il peut le faire que par la violence. S'il ne partage pas, s'il n'est pas dans un système de partage, s'il veut rester dans un système dominant-dominé, dans ce système-là, il est obligé d'avoir peur de faire régner la terreur, parce qu'il a peur d'être envahi, quoi, en somme. Hein.
Et cette vision-là, dans, dans, dans notre qu'on ressent dans nos mouvements politiques, sur les réseaux sociaux par exemple, cette peur, eh ben, c'est une peur qui décline complètement du colonialisme, quoi. C'est vraiment l'esprit colonial qui a peur d'être envahi, qui ne peut, c'est quelque chose d'irraisonné, quoi. Et donc il va mettre de la violence. Il faut les détester, il faut, etc. Il est dans un, les coups de fouet, c'est la même chose que quand on dit les musulmans, par exemple, c'est un coup de fouet. C'est équivalent à ce qui se passait au niveau colonial, quoi, dans le temps. Voilà, c'est une évolution de cette psychologie. Et donc l'Occident doit sortir de cela. Et pour sortir de cela, il n'y a que les médias qui peuvent arriver à donner une autre ambiance. Et comme les médias ont cet état d'esprit, eh ben c'est compliqué. Parce que voilà, ben ils ramènent cette vision colonialiste, en somme, cette psychose du colon dans l'humanité tout entière. Voilà. Et donc, au lieu d'amener de la fraternité et donc de prolonger ce qui commençait à poindre avec touche pas à mon pote, les, ces visions-là dans les années 80, 70, 80, de fraternisation comme ça, d'ouverture à l'autre et de pouvoir l'amener à nos valeurs, quoi, ces valeurs occidentales qui sont magnifiques pour la plupart. Et en fait, on les fait détester parce qu'on déteste l'autre. Voilà ce qu'il faut arriver à sortir de, de, cette, de cet état d'esprit. Et donc, globalement, notre, notre comportement sur l'échiquier mondial, là, ben, il est, tout le monde le voit. Voilà. Même si, en fait, il a leurré que l'Occident, parce que l'Occident est sous la coupe de ces médias. On est sous la propagande intense de nos médias, et donc cette entrée en guerre, cette façon de vite faire détester les Russes, etc., de ramener ce truc et de repartir dans une idée de faire détester les Chinois, les Russes, etc., de repartir dans cette configuration des années 50, 60, avec le macartisme et tout. Et voilà, et ces grands moments paranoïaques des Américains et qui s'est diffusé à l'Europe, hein. Et ben on est reparti dans ce mouvement, mais ça n'a touché que l'Occident, en fait, que l'Europe et l'Amérique. Et et pas parce que les médias sont de ce côté-là, mais l'Afrique n'est plus dupe, le monde asiatique n'est plus dupe, donc ça peut plus, l'Amérique latine n'est plus dupe, donc ça peut plus prendre, quoi. Donc ça veut dire que il est temps de passer à un autre modèle de pensée en Occident, de sortir du narcissisme, et ça c'est quelque chose ça va être laborieux, parce que le narcissisme a ça de particulier qu'il a des phrases choc, quoi, qu'il a une sorte d'anti-morale qui a tout l'air de la morale, quoi. Il donne des anti-morales qui ont toute l'apparence de la morale. Et sauf que c'est des fausses morales, quoi. Voilà. Et donc c'est compliqué de combattre le narcissisme.
C'est pourquoi il a une telle puissance dans, dans le monde ordinaire, hein, dans un couple. Voilà, quelqu'un qui est sous la coupe d'un narcissique, ben, il met des années et des années à s'en libérer, à comprendre les mécanismes, à comprendre ce qui se passe, à comprendre qu'en fait, tout ce qu'il dit, c'est du pipeau pour la plupart des choses. Quand il dit, voilà, tout est destiné à son égoïsme. Donc, on n'est pas dans des valeurs, dans les valeurs de. Toutes les valeurs sont mimées en somme. Il sait mimer la bienveillance, mimer, et c'est ce qu'on retient des discours politiques. Ils savent tout à fait mimer la bienveillance, l'amour, etc., la fraternité, le partage, l'idée qu'ils agissent pour notre bien, que la France, c'est pour eux. Et en fait, derrière, c'est pas incarné en réalité. Et c'est ça qui. Alors, ça marche encore sur l'Occident parce que sur tous les vulnérables, le vulnérable se laisse avoir sur ce genre de choses. Mais il y a un certain moment où ça marche plus. À force d'aller dans ce sens-là, et c'est pas pour rien que voilà, on se retrouve avec des, 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 des dirigeants qui ont 25-30% de gens d'aficionados et 70% de gens qui sont plus du tout dans ce qui sont plus dupes de ce qui se passe, quoi. Et donc c'est compliqué. On peut plus se permettre, l'Occident peut plus se permettre d'être sur ce mécanisme-là, à mon sens. Voilà. Donc il faut tout doucement passer sur des dirigeants qui n'ont pas cette pathologie narcissique, qui sont égocentriques peut-être. C'est parce que la différence entre le narcissique et l'égocentrique, c'est que le narcissique, il a une vision grandiose de lui-même qui est usurpée, qui n'est pas juste, et l'égocentrique, il a une vision grandiose de lui-même, mais elle est juste, quoi. Il se voit tel qu'il est en réalité. Voilà, De Gaulle, ça peut être un égocentrique, c'était quelqu'un qui avait une vision grandiose de lui-même. Moi, c'est comme ça que je distingue les choses, hein. C'est peut-être pas les termes psychologiques, c'est de toute manière de la psychologie de bazar que je fais, mais elle est destinée à essayer de comprendre les choses. Voilà. Et donc, voilà, la différence entre ces deux caractères sont derrière ça. Et un est ouvert est tourné vers l'ensemble, a une vision globale de l'ensemble, de l'autre, etc. Et l'autre est enfermé un petit peu dans son. Il est sûr il pense qu'il a raison, qu'il a toujours raison, que c'est son. Il n'est pas capable d'entendre les remontrances qu'on lui fait, parce que ça fait longtemps que le monde émergent dit c'est pas possible, on ne peut pas vivre ça comme ça, etc. On peut pas. Il faut que vous nous écoutiez, ça peut plus fonctionner, ça peut pas marcher, etc., etc. Et on ne les a pas entendus pour pouvoir se modifier notre comportement de manière à éviter d'aller jusqu'au bout. Mais ça, c'est humain, hein, c'est ce qu'on fait voilà, dans un couple, dans une famille. On va bien souvent jusqu'au. On n'arrive pas à trouver la clé, la surdité nous amène, il faut aller au clash pour qu'on comprenne. On va jusqu'à l'accident pour comprendre ce qui se passe. C'est le problème aussi de toutes les pathologies dépendantes. Et l'Occident est dans la dépendance et voilà, est dans un état de dépendant, de dépendant au marché, au marché, voilà, on est sous
sous une forme euh, de, de toxicomanie, quoi. Hein. On est, voilà, on est euh, dans la suractivité, la surabondance, la surbouffe, la surfête, le fait de tout prendre comme ça. Il y a une exagération qui fait que le monde occidental, le peuple occidental, est dans un état de dépendance. Et ça, c'est, ben je l'explique sur la mécanique universelle. Voilà, je vous renvoie à cette lecture. Voilà, ben je crois que ça sera la dernière vidéo, enfin, sur cette géopolitique. Euh, voilà, peut-être qu'il y aura des choses intéressantes à, à conserver, à étudier, à réfléchir. On verra. Voilà, à très bientôt. Merci à vous.